Alors donc le passage que je vais lire se trouve dans le premier chapitre. Donc l'héroïne vient tout juste de reprendre ses esprits. Elle est dans un aéroport et elle sait juste qu'elle a un passeport français, un passeport Yazige dans son sac. Et donc elle s'est rendue dans les toilettes de l'aéroport pour s'examiner. Dans l'espace salle de bain, si l'on peut nommer cela ainsi, c'est-à-dire là où il y a des lavabos et un grand miroir, vous pouvez à loisir observer votre reflet et vous familiariser avec votre apparence physique. Vous constatez que vous êtes très grande, environ 75% de la hauteur sous plafond, que vous avez un diadème scintillant sur la tête et que vous portez un maquillage charbonneux, noir, pailleté, bleu. D'un côté, vous vous imaginiez plus distinguée. Une femme française n'est-elle pas supposée être d'une élégance discrète et raffinée? Or, la fille qui vous fait face est à la fois vulgaire et excentrique. Le diadème en particulier vous perturbe passablement, surtout que vos poignets sont également ceints de bracelets de force. La juxtaposition des deux vous fait l'effet d'un déguisement de princesse guerrière. D'un autre côté, vous vous trouvez un air extrêmement noble et parfaitement classique. Vos traits sont réguliers, vous vous tenez droite, il émane de votre personne une sorte de dignité perpendiculaire et aussi une forme de tristesse, ce qui n'est peut-être que passager. Quoi qu'il en soit, vous avez subitement la sensation que votre sang, votre culture ou votre nation, en tout cas votre groupe d'appartenance, ont quelque chose de grand, de beau et de singulier. Vous ne savez pas quoi exactement, mais cela renforce votre conviction de ne pas appartenir au clan mesquin et calculateur des gens qui mettent des lingettes rince-doigts dans leur sac avant de partir en voyage. D'un troisième côté, et l'existence même d'un côté supplémentaire vous déconcerte un peu, vous envisagiez de vous arrêter à deux, plus vous vous observez et plus il vous apparaît que selon les standards français, toutefois, est-il correct de vous auto-évaluer en référence aux standards français? Vous n'en êtes pas certaine compte tenu de la présence d'un passeport Yazige dans votre sac. Votre jupe est trop transparente, votre chemisier trop près du corps, votre bouche trop rouge et vos yeux trop lourdement maquillés. Pour parler franchement, vous ressemblez à une prostituée, du moins au cliché de la prostituée. Il vous importe d'introduire mentalement la nuance car vous êtes contre les préjugés et les stéréotypes sur les prostituées. Vous avez bien conscience du fait que la réalité est complexe et qu'il y a des prostituées qui ne s'habillent pas comme on penserait que s'habillent les prostituées. Après réflexion, il vous vient que vous pourriez aussi bien réellement être une prostituée. Cela expliquerait pourquoi vous avez pris tant de précautions à l'instant pour évoquer les habitudes vestimentaires des prostituées. Pourquoi, en effet, ces ménagements à l'endroit de personnes qui ne peuvent pas vous entendre? Les prostituées ne sont pas dans votre tête que vous sachiez, et vous avez bien le droit, en votre fort intérieur, de tenir à leur sujet le discours qui vous chante. Il est naturellement essentiel, d'une manière générale, de faire preuve d'esprit critique, de réinterroger les prénotions. Cependant, il convient de choisir avec soin les mesures de prudence dont on s'encombre. Il faut savoir faire ce tri douloureux. Et en l'occurrence, vous auriez été mieux avisé de vous en tenir au constat « Je ressemble à une prostituée ». Déconstruire les stéréotypes sur les travailleuses du sexe n'est sans doute pas l'urgence du moment. A contrario, si vous êtes directement concerné, tout prend sens. Vos scrupules ne sont pas inutile gaspillage de salive cérébrale, mais saine expression de votre dignité personnelle. Vous procédez à quelques essais pour mettre l'explication à l'épreuve. Les prostituées sont des nymphomanes, les prostituées sont un remède contre la misère sexuelle, les prostituées protègent la société contre le viol, mais vous n'avez pas encore formulé l'esquisse de l'ombre du contour de ces propositions que vous en avez la nausée. Pourtant, ce ne sont que des lieux communs, la piste de la prostitution se confirme. Cette perspective vous réjouit, non pas que dans l'absolu ce soit la profession que vous auriez spontanément choisi de vous attribuer, mais parce qu'elle vous permet de faire un magistral bond en avant concernant votre histoire d'aller ou de retour. Une prostituée ressortissante d'un pays d'Europe de l'Est qui arrive en France, c'est forcément un voyage aller, c'est dans ce sens-là que cela se passe.